présenter comment placer la structure. Pour commencer, nous allons placer les piliers avec des numéros inscrits ici. Par rapport à la maquette ici, numéro 1. Et nous allons placer les 4 piliers tout simplement en les insérant entre les tassons. Pour la deuxième étape, il faudra qu'on place les contreforts sur les 4 coins de la maquette, ici, ici, ici et ici, en utilisant ces 2 pièces. Alors avec ces 2 pièces, il y a des numéros qu'on peut voir ici, numéro 1, et pour cette pièce-là, numéro 1 aussi. Et avec le tourillon et la mortaise, nous l'insérons comme ceci. Et puis, nous allons insérer l'un des 4 parties correspondant au numéro en dessous. Nous allons insérer comme ça. Voilà. Et après, tu peux faire Pour la troisième étape, nous allons utiliser ces 4 tours en bois qui vont servir comme des poutres pour maintenir la charpente, comme les églises. Qu'il faudra positionner, alors il n'y a pas de numéro, il n'y a rien, donc c'est vous positionner comme vous voulez, dans les tracés, juste ici, comme vous pouvez voir. Vous positionnez les 4 délicatement, évidemment. Et le tour est joué. Pour la 5e étape, maintenant qu'on a toutes les poutres pour maintenir la charpente, nous pouvons maintenant positionner la charpente sur les 4 poutres, encore une fois délicatement. Puis nous allons utiliser ces morceaux ici qui ont des numéros, comme vous pouvez voir ici. Et il y en a certains avec des trous qui vont s'insérer dans les tournions ici, par rapport au numéro, encore une fois. Donc, maintenant, nous allons positionner le reste de la charpente, ce qui s'appelle des claveaux, qui sont ces morceaux ici. Et avec les numéros, par exemple numéro 3.2, qui vont se relier ici, par exemple ici, numéro 3.2, comme ça vous pouvez savoir exactement où c'est. Vous positionnez de ce sens ou de ce sens, peu importe, c'est pas grave. Et vous vous positionnez comme ça. Maintenant, pour la toute dernière étape, la plus compliquée à faire sera de positionner la pièce de voûte pour la charpente. Vous pouvez voir ici. Positionnez de n'importe quelle façon, peu importe. Vous posez délicatement dessus, un peu comme un diamant. Puis, avec ces poutres en bois qui maintiennent toute la charpente, vous allez délicatement enlever un par un les pièces. Voilà, délicatement. Ensuite, vous allez tenir la partie OSB comme ceci.